Top 13 des footballeurs qui ont disparu un beau matin de nos écrans et dont seuls les fous de foot se rappellent. Let's go. Numéro 13, Javier Pastore. Quelle élégance, quelle prestance. Ce gars, il aurait dû jouer au football en veste, quoi. Et dites-vous qu'il joue toujours au football hein, depuis son départ du Paris Saint-Germain où il est parti se perdre après à l'AS Roma. Même son passage en Espagne est passé inaperçu. Il a joué 16 matchs en 2 ans. Après, il part au Qatar et actuellement, il est sans club. Les gens ont carrément oublié. Seuls les vrais amateurs, ceux qui aimaient le football, le beau football, se rappellent de lui. À la 12e place, les 2000, pardon, un côté. André Arshavin Prime, à l'époque, André Arshavin Prime, les gars. Arshavin Arsenal. Depuis, il a quitté Arsenal en 2013. Les Merons l'ont complètement oublié. Il a disparu des radars. Il est reparti dans son club formateur en Russie. Puis après aussi, le championnat russe n'a pas assez de visibilité dans nos pays francophones à côté. Et même anglophones, même là, ils sont pas trop cotés. Hein. Donc, les Merons l'ont facilement oublié. Numéro 11, ça c'est pour les amateurs de Ligue 1. Gianelli Mboula. Depuis qu'il a quitté l'Olympique de Marseille, là, depuis la pan, là, il est parti aux oubliettes complètement. Il est parti se perdre à Porto. En temps joué en Turquie, tantôt il a un club, tantôt il n'a pas de club. Tiens, c'est Mélan. Numéro 10, Ibrahima Fellay. Je refuse de croire que ce mec-là, il a 38 ans. Je refuse de croire qu'actuellement, il a 38 ans. Tiens, le temps est trop vite passé. Il a arrêté sa carrière, même on ne savait même pas. Depuis, il a quitté Barcelone, il est parti à Schalke, Stoke, il est revenu dans son club formateur. Le type a pris sa retraite au PSG, mais les Merons l'ont complètement oublié. Même moi, il est complètement oublié. Hein. Pourtant, c'est pas un joueur normal, c'est un gars qui est super talentueux. 9, ça c'est pour nous les Ivoiriens. Gosso, Jean-Jacques Gosso. Lui là, tout le pays le cherche à l'heure là. Il est most wanted. Tous les Ivoiriens le cherchent. Même service secret, FBI, CIA, tout le monde veut savoir où se cache Gosso. Si tu croises un Ivoirien dans la rue et puis un coup tu parles de Gosso, il te dit bon là, il est là, il devient quoi même? Après Monaco, il est passé par la Turquie et tout, et puis bon, il a arrêté sa carrière par la suite. Mais il y a l'homme d'un pays là, des vrais amateurs de football, hein, des vrais connaisseurs qui savent pas que Gosso a déjà joué à Monaco. Numéro 8, ça c'est pour les connaisseurs, c'est pour les vrais connaisseurs, les fins connaisseurs. Alexander Leb. Ah, lui là dans son Arsenal avant, c'était un vrai joker d'Arsène Wenger, hein. Un vrai Dangoran, un vrai Babatia au milieu de terrain, mais après il est parti signer au Barça, il s'est perdu là-bas. On l'a prêté. Par la suite, rien. Tiens, lui-même là, c'est pas le Maroc le plus charismatique que tu peux vraiment remarquer dans une équipe en plus Arsenal et tout. Même quand il est parti à Barcelone et puis après il est parti de là-bas aussi là. Tiens, les Marons l'ont facilement oublié. Hein. C'est pas le gars que tu peux me reconnaître dans la rue. Hein. 7, là on rentre dans les vrais oublis. Les Marons, on sait même plus où ils sont, s'ils existent. Holger Badstuber, défenseur allemand du Bayern Munich. Voici un gars qui était tellement bon, tellement talentueux, tellement élégant, mais aussi tellement méchant. Puis c'est un défenseur, c'est normal, hein, mais dites-vous qu'il a passé 8 ans au Bayern, il n'a joué que 177 matchs. Il a tellement été blessé dans sa carrière que lui, toute sa carrière, là, il a plus été en contact avec les infirmiers que ses propres équipiers et puis son coach. Dites-vous qu'il était tellement talentueux, il était tellement important pour Joachim Löw qu'à chaque fois qu'il revenait de blessure, à peine un match, 2 matchs joués, il était convoqué en sélection. 6, le vrai talent. Le talent sont purs, l'esthétique, la beauté. Lui-même là, c'est un gars qui est classe, qui est swag. Et donc sur le terrain aussi, il est très élégant. Anderson est tout simplement un gaucher magique qui a fait les beaux jours de Manchester United dans les années 2007, 2008, 2009, 2010 jusqu'à 2013. Mais il a été trop gêné, trop dérangé par les blessures. Et donc quand il a quitté le club, tout le monde l'a oublié. Après, il est parti à la Fiorentina, il s'est promené à gauche, à droite. Mais c'est un gars qu'on a oublié, hein. Beaucoup l'ont oublié. On reste avec les Red Devils. À partir de là, c'est uniquement pour les connaisseurs. Si tu n'es pas un ancien, tu n'es pas un connaisseur, tu vas te perdre. Federico Maqueda, qui s'en rappelle? Non les gars, dites-moi, qui s'en rappelle? Manchester United, il n'a pas fait long feu. Hein. Mais moi, on savait qu'il existait. Ça, c'est non seulement pour les connaisseurs, mais c'est aussi pour nous, les anciens joueurs de PES, PS2 et tout. 5e ex-aequo, je peux pas les départager, c'est pas possible. Manucho, l'Angolais. Le seul souvenir qu'on a de lui sont ses prestations à Man U et puis ses matchs à la CAN. Certes, il est passé après par l'Espagne et tout, mais je vous assure, très peu de personnes connaissent son parcours. Mais depuis, il a quitté Man U là. Il a disparu des radars. 4, Gifren, je répète, c'est pour les connaisseurs. Palmarès de Gifren, le 29 novembre 2010, lors du Classico Barça-Real, j'ai marqué le 5e but du Barça. J'avoue, hein, c'est un palmarès quand même. Puis le jour, on les a bien mal dans le jeu, dans tout, on les a bien mal dans le score, ils ont été laminés, on vous a mal bien mal. Hein. Pas sa vie. Honnêtement, lui, toute sa carrière s'est jouée en un match. Même pas un match, non, pas un match. En 2 minutes, il est rentré à la 88e. Il a marqué, et puis depuis ce but-là, on ne parle plus de lui. Après, il est parti au Sporting et tout. S'il n'est pas cherché là, il n'est pas savoir. Hein. C'est pas aller chercher qu'il est sûr. Sinon, il a mal disparu aussi. Numéro 2, Esteban Granero. Lui, là, il a un visage très atypique. Il ressemble à l'homme qui a joué le rôle de Jésus dans le film de Jésus là. Et puis après tout, chaque match du Real, Mourinho le faisait tout rentrer. Le match est bon, le match n'est pas bon. Granero, lui, doit forcément rentrer. Et aussi après, il est parti à Queen's Park. Il est parti à la Real Sociedad, mais personne ne savait. Et puis après, il a arrêté sa carrière, il n'a dit à personne. Numéro 2, Apoula Edel. Je préfère m'abstenir de tout commentaire, payer tout ce qu'il a dit là. Tout ce qu'il a dit à propos de lui là. Franchement, ça sera pas joli même. Par rapport à son niveau, non. Vous notez seulement, mettez-vous dans la tête. Dites-vous seulement qu'il était trop fort. Il était...
Numéro 1, Isaac Cuenca. Dans les années 2010 et tout, à tous les matchs, tous les classicos là, il est toujours présent. Match au Coupe ou Champions League. À chaque fois qu'on doit faire un remplacement là, Cuenca rentre toujours. Mais sa carrière s'est limitée au remplacement dans les classicos. Lui là, Zemenen a 33 ans, mais depuis 2019, il joue pas. Depuis qu'il a 28 ans là, il joue plus, il a plus de club. C'est la dure réalité du football ici. Mais tiens, on peut disparaître comment?